بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le généreux, le miséricordieux par essence, par excellence, le pardonneur. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre, et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait le montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue. Bienvenue dans ce live de la médecine du cœur, donc du mercredi, dans l'épisode 8 aujourd'hui, parlant essentiellement donc de la corruption du cœur en rapport donc avec ce bas monde et ce qu'il contient. En compagnie donc de Karim, qu'Allah le bénisse, et également aujourd'hui de Monsef, venant de Suisse. Qu'Allah le bénisse et nous fasse profiter de leur présence et de la science qu'il nous aura enseignée. La semaine dernière, nous avions vu, donc, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, la part de l'ego, la part de l'amour que l'on peut avoir pour soi-même, pas de la considération, de l'autosuffisance ou de l'outre-cuissance, ou l'outre-cuidance plutôt, par rapport à l'arrogance, par rapport à l'orgueil, c'est ce qu'on avait vu il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a parlé surtout du genre narcissisme, l'amour de soi, qui va conduire à l'égoïsme et autres. Aujourd'hui, s'il plaît à Allah, on va avoir la tendance de l'âme à vouloir accumuler les biens de ce bas monde, et ce bas monde en général. On le sait tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ce monde est maudit. Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, n'est-ce pas, que ce monde est maudit. Allah ad-dunya mal'ounatun. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلما. N'est-ce pas que ce monde est maudit? La réponse, bien sûr, est claire. Maudit, c'est qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ce qui peut lui être assimilé. Les savants disent la prière, la lecture du Coran, etc. Et l'enseignant et l'élève. Donc, dans ce bas monde, tout ce qui n'est pas le rappel d'Allah, que l'on enseigne ou que l'on apprend, tout le reste est maudit. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est juste pour rappeler aux hommes que ce monde est éphémère, éphémère c'est qu'il contient, et que la meilleure des choses éphémères, c'est certainement le fait de se rappeler Allah pour se projeter vers l'au-delà. Donc ce bas monde, si Allah en parle, il en parle beaucoup, et pourquoi les gens ont des illusions. C'est que l'homme cherche en général, c'est l'éternité. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs notre père Adam alayhi salam à obéir à Satan et qui nous a valu d'être dans cet environnement qui est ce bas monde pour être testé. En effet, quand Allah dit à Adam alayhi salam de profiter de tout le paradis, sauf d'un arbre, il va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite Satan va venir lui dire, Adam et Ève, est-ce que Adam, tu ne veux pas que je te dise pourquoi Allah t'a interdit cet arbre-là? Si tu manges de l'arbre, tu seras éternel. Voilà ce qu'on nous fait miroiter. Voilà ce à quoi l'âme tend.
espère, et c'est pourtant qui sera la réalité, mais pas dans ce bas monde. En effet, Allah a promis l'éternité, soit au paradis, soit en enfer. L'âme a cette tendance, l'âme n'a pas envie de souffrir, l'âme a envie d'accumuler, l'âme a envie du bonheur, ce qui est tout à fait louable. Et c'est pourquoi l'âme a été créée, c'est de souhaiter et d'œuvrer dans tout ce qui pourrait lui être utile. C'est la raison pour laquelle, et ça c'est un instinct au travers duquel on arrive à se surpasser, on arrive à travailler, on arrive à manger, on arrive à boire. Donc ça c'est une partie de soi qui est plus que louable. Si on n'a plus envie, comme on dit à quelqu'un, mange, non, j'en ai pas envie. Et comme on a dit, repose-toi, non, j'en ai pas envie. Tout ceci, ce sont des caractéristiques de l'âme, comme Allah le dit, notamment dans les versets 9 et 10 de la Sourate Shams 91. Et par l'âme et par celui qui l'a façonné, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui lui a donc donné cet aspect de piété et également de dépassement des limites. Et donc Allah donne à l'âme, aux hommes et aux femmes la capacité de gérer une situation et de nous rappeler, par pure miséricorde, au travers des prophètes en particulier, et au travers également de la vie, comment et pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser, nous ne sommes pas venus pour passer un bon temps, et nous ne sommes pas venus pour rester là. Nous avons été créés pour le paradis, et rares sont les gens qui méritent d'y retourner, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là. Adam alayhi salam a oublié, mais cet espoir de l'éternité l'a amené à manger de cet arbre, donc automatiquement à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, lui et son épouse, et leur nudité leur est parue. Satan étant un menteur, il leur a promis quelque chose qui lui appartient pas, et surtout, il leur a menti. C'est pour cela qu'Allah fasse miséricorde, ou qu'Allah bénisse Ali ibn Abi Talib, le 4e calife bien guidé de l'islam. On lui fait dire, il y a 6 choses importantes à retenir, ou 6 enseignements. C'est connaître Allah et lui obéir. C'est connaître Satan et lui désobéir. Satan te promet monts et merveilles, et comme Allah le dit dans la sourate 14, Ibrahim, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Il dira quand les choses seront réglées au jour du jugement dernier, ceux qui seront au paradis, car nous compte parmi ceux-là, ceux qui ont mérité l'enfer iront en l'enfer pour un certain temps ou pour l'éternité. Satan dira avec les gens de l'enfer, c'est qu'Allah vous a promis, il a tenu sa promesse. Moi, je vous ai promis et je n'ai pas tenu ma promesse. Mais ne m'en voulez pas et surtout ne m'accusez pas. Accusez-vous vous-même. Parce que je n'ai rien. Je vous ai simplement promis et je n'ai pas tenu ma promesse. C'est ce qu'il a promis également à notre père Adam alayhi salam. Et Adam a oublié et il a mangé de l'arbre, lui et son épouse, et ça nous a valu ce que ça nous a valu. Donc le fait d'oublier, Allah lui a pardonné, verset 23 de la sourate 7, lui et son épouse qui ont demandé pardon. Mais c'est juste pour rappeler que ce bas monde n'est pas autre chose qu'un court instant. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, quand l'affaire sera réglée, quand on demandera aux gens, ils diront on est resté sur terre que 1 heure. Ça, que 1 heure, en réalité, en train de s'amuser, en train de se faire connaître. Mais, par sa miséricorde, il nous a envoyé donc l'information qui est sûre, qui est la révélation, pour parler de lui-même, puisque personne ne peut parler d'Allah. Ce n'est ni la pensée, ni la raison, ni quoi que ce soit, ni l'imagination. Laysa kamithlihi shay'. Et rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend tout parfaitement et celui qui voit tout. Donc, pour faire connaître au travers ses noms et attributs, tous sublimes, pour également nous montrer ce qui peut conduire à notre bien, ici-bas et surtout dans l'au-delà, et enfin, pour dire que dans l'au-delà, il y aura donc soit le paradis, soit l'enfer. Soit les deux,
pour les désobéissants, qui sont morts monothéistes. Et donc l'homme a tendance à rester sur cette terre. Et pourtant, on n'a pas été créé pour ça. Allah dit dans le verset 115 de la sourate 23, Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça en vain et que vous n'allez pas revenir vers nous, c'est-à-dire vers lui, subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on est jeune, on a tendance à oublier la mort. On a tendance à oublier pourquoi on est là. Et Allah donne cette information pour que on se prépare au vrai séjour qui sera soit le paradis, soit l'enfer. Et donc Allah nous a créés, il nous a informés de ce pourquoi nous avons été créés, quand il dit dans le verset 2 de la sourate 67, « Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » afin de vous mettre à l'épreuve pour distinguer parmi vous ceux qui effectueront de bonnes œuvres. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous décrit la vie, ce qu'elle contient, puisque si on a envie de rester là, parce qu'on s'y sent bien, on s'y sent bien. En réalité, si on connaissait l'au-delà, comme Allah le décrit dans la sourate 32, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, le dit, Allah dit subhanahu wa ta'ala, j'ai préparé pour mes serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille entendu parler, dont l'imagination même n'est pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. C'est pour ceux qui croient en Allah, bien sûr, pour que l'âme aspire aux hauteurs, que l'âme désire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis, et sa promesse est vraie. Donc quand Allah nous parle de ce bas monde, ce n'est pas ce bas monde quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce bas monde est maudit. Bien entendu, ce bas monde, il n'est pas maudit dans le sens de les choses qui y sont maudites. Non, c'est le séjour des maudits. C'est le séjour dans ce bas monde ne te servira que si tu utilises le temps et ce que Allah a mis à ta disposition pour aller vers ta destination. N'est-ce pas que Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, a dit qu'un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris par l'épaule. Il a dit, jeune homme, ou il lui a dit, sois dans ce bas monde comme un passant. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Sois dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, par l'imam Ahmad et par Tirmidhi, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Ce hadith, il est fondamental pour que tu saches que ce bas monde n'est pas un lieu de séjour éternel. Et tu as vu, et Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré les premiers, tes contemporains et tes enfants. Tu as vu comment est-ce qu'il y a cette évolution, jusqu'à ce que tu atteignes le point culminant pour celui autour de la quarantaine, comme il le dit, pour celui à qui Allah a accordé une longue vie. Et donc, Allah dit, notamment dans le verset 54 de la sourate Ar-Rum, les Byzantins, la sourate 30, c'est Allah qui nous a créés faibles. Quand l'homme sort, quand le bébé sort, on voit combien il est faible, combien il ne peut rien pour lui-même. Et ensuite, il atteint ce qu'il atteint avec ses prétentions, et il pense illusoirement que personne ne peut le vaincre, comme c'est arrivé à Pharaon, et ensuite qui est aujourd'hui, comme vous le savez, en enfer. En tout cas, matin et soir, sa place lui est montrée en enfer, car on nous en préserve. Et donc, on devient orgueilleux, il pense que personne ne peut, comme les Thamoud, qui est-ce qui peut, qui est-ce qui est plus fort que nous? Et Allah leur dit, est-ce que celui qui vous a créé n'est-il pas plus fort que vous? Donc, l'homme atteint ce sommet-là, et ensuite, il redescend. Tout ce qui atteint son apogée, forcément, va décliner. Ça, c'est la courbe de Gauss, c'est bien connu. Et l'expérience le prouve. Que l'on croit ou pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt que l'on prétende croire ou pas, puisque ma conviction, et je ne suis pas le seul, c'est que tout le monde croit en Allah, même si, par orgueil, les gens refusent donc de croire en Dieu, au Dieu unique, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Donc Allah nous décrit la vie de ce bas monde pour qu'on ne se trompe pas. Shaitan a trompé notre père Adam et notre mère Hawa, et il continue, et avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de pièges, à nous faire croire que le bonheur que l'on vit ici, il n'y a qu'une seule vie. Comme disent parfois les parents égarés, il faut bien que jeunesse se fasse.
Et on ne vit pas deux fois, hein. Si. Ça, ce n'est qu'une parenthèse dans ta vie, mon frère, ma soeur, ce n'est qu'une parenthèse. Ce n'est qu'Epsilon. La vraie vie, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si je le voyais transportant des briques pour construire ses appartements à côté de la mosquée qui est connue aujourd'hui pour la mosquée de Médine où la prière vaut 1000 prières. Ailleurs, comme il disait, il y a vraiment de vie que la vie de l'au-delà. Oh Allah, bénis les Ansar. Et donc, le poète le disait également. De vraie vie, il n'y a que la vie de l'au-delà en réalité, puisqu'elle est éternelle. Puisqu'on ne la connaît pas, le peu qu'on a, c'est comme un enfant. Tu lui donnes quelque chose, pour lui, c'est magnifique. Puisqu'il n'a que ça. Puisqu'il n'a que ça. Mais une fois qu'on lui montre autre chose, alors à ce moment-là, il commence à espérer. Mais la vie de ce bas monde, Allah seul sait ce qu'elle est, et la réalité est là. Comme je vous ai dit dans le verset 54 de la sourate 30, Allah te parle de ce que tu vois, que tout le monde voit. Celui qui a un cœur, en tout cas, le voit. Celui qui a les yeux le voit, mais ne l'interprète pas, n'en profite pas. C'est la courbe de Gauss. Tu montes, et ensuite, si tu arrives à un point, forcément tu redescends. C'est ce qu'on appelle un équilibre qui est instable. Il y a un équilibre qui est stable, comme si tu étais au fond d'une vallée, et un équilibre qui est instable, c'est que tu es au fond, tu es au-dessus plutôt, tu es au sommet d'une montagne. Forcément, soit tu dégringoles, alors que quand tu es dans la vallée, même quand tu essaies de remonter, tu reviens au point initial. Alors que sur la montagne, tu risques de dégringoler et la chute risque d'être très dure si tu ne t'y es pas préparé. Mais pour celui qui s'y est préparé, qui a investi son temps pour une vie meilleure, certainement, c'est le meilleur d'entre nous. Un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur homme. Pas dans le sens de c'est lui, certainement, ce n'est sans aucun doute. Il dirait que c'est Youssouf alayhi salam. Je ne parle pas de ça. C'est que le meilleur d'entre nous. Il a dit c'est ceux à qui Allah accorde une longue vie dans les bonnes œuvres. Ce n'est pas le plus beau, ce n'est pas le plus grand, il n'y a pour rien. Par contre, c'est celui qui a fait l'effort de connaître Allah, d'avoir comme objectif l'au-delà. Donc je reviens dans les 6 merveilles par rapport à ce que disait Ali, qu'Allah l'agrée, c'est de connaître Allah et de lui obéir. C'est de connaître Satan et lui désobéir. C'est de connaître la vie de l'au-delà et d'œuvrer pour celle-là. C'est de connaître cette vie, dunya, et la fuir. Et la fuir. Et donc, le fait de connaître cette vie va t'amener certainement à préparer l'autre vie. Abu Bakr disait donc, le prophète sallam disait, la vie, les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui vivent longtemps dans les bonnes œuvres. Et les pires d'entre vous, c'est ceux qui vivent longtemps dans les mauvaises œuvres. Et donc, il va passer par le cycle par lequel, naturellement, Allah a voulu que les gens passent, et ensuite, il aura perdu sa vie. Et il ne pourra pas revenir parce que l'argumentation d'Allah sera sur lui, en lui ayant montré, en lui ayant donné le temps pour vivre. Et ne pense pas que ceux qui vivent le plus longtemps sont les meilleurs, si effectivement les personnes ne vivent pas dans la recherche de l'au-delà et n'ont pas fait de ce bas monde leur préoccupation principale. En effet, le prophète alayhi salam nous a enseigné que ce temps est précieux, soit dans ce bas monde comme un passant ou un étranger. Ibn Omar, quand elle agrée, ainsi que son père, disait: si tu es au matin, n'attends pas le soir. Si tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends pour ta vie, pour quand tu seras mort, et pour ta santé, pour quand tu seras malade. Donc il faut anticiper, il faut prévoir que demain, tu vas mourir, peut-être ce sera avant demain. Et au plus tard, ce sera après-demain. Dans tous les cas, tu n'auras que ce que tu as mérité, dans la mesure où Allah t'aura laissé le temps pour revenir à lui, lui qui est celui qui accueille le repentir. Allah explique qu'est-ce que c'est que cette vie et l'illusion que l'homme peut avoir dans cette vie. Il dit, notamment dans le verset 20 de la sourate 57, Al-Hadid, le fer, il dit اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.
sachez, réalisez que la vie de ce bas monde n'est que laïboun, jeu. Wallahoun, futilité. Et la compétition entre vous pour rentrer, pour savoir lequel d'entre vous, lequel d'entre vous a plus d'enfants ou a plus de richesses. Et après, il dit وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Et donc, cette vie, Allah la compare également pour toi qui observe, toi qui as un cœur pour voir, puisque ce n'est pas, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, c'est le cœur qui est dans la poitrine. Si tu observes tout simplement, tu n'as pas besoin de sortir d'une université, grande ou petite. Si tu observes tout simplement, tu vas te rendre compte que Allah donne des exemples simples. Dans ce verset 20 de la sourate 57, il te donne l'exemple de l'eau bénie qui descend du ciel, qu'il fait descendre du ciel par miséricorde et qui va par là être une cause pour que des plantes sortent belles, qui vont faire la joie du cultivateur. Et ensuite, ces plantes vont être desséchées et le vent va l'emporter. Cette vie, donc, n'est que passagère et éphémère. Quand la plante sort, le cultivateur est émerveillé par la culture. Mais en réalité, ça finira comment? Comme ce que tu as vu, tes parents partir, tes grands-parents partir avant, tes parents partir ensuite, et que toi-même, tu vas partir. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'accompagne pas dans la réalisation de bonnes œuvres. Le cultivateur, au moins, ou le paysan, il aura au moins sémé et il aura récolté. Mais la récolte peut se faire ici, mais c'est surtout dans l'au-delà. Il nous dit la même vérité, entre autres dans le verset 45 de la sourate 18. Il compare la vie de ce bas monde à l'eau qui descend, que tout le monde peut observer, et qui va faire le bonheur des gens, et des plantes et des arbres vont pousser, et ensuite, Allah va faire venir sa sunna, ça va se dessécher et le vent va l'emporter. Le vent va l'emporter. Et donc, quand tu es dans cette vie, cet instinct de ramasser du bien n'est pas quelque chose de condamnable. Ça t'est lié. Mais il faudrait ne pas être avide. Cet instinct que tu as va t'amener à rentrer en compétition avec d'autres, mais de façon saine. Va t'amener à jalouser les autres, comme on l'a vu la semaine dernière, mais de façon saine. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que 2 jalousies qui sont permises. Et on a dit le tanafus, le fait de rentrer en compétition pour du bien. C'est celui qui a la science et la sagesse et qui enseigne, par exemple, ou qui juge entre les gens. Et c'est celui qui a de l'argent ou des biens et qui le dépense dans les chemins qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé. Celui-là, très certainement, comme l'a dit le prophète sallam à Amr ibn As, dans ce qui a été rapporté consigné dans le Sahih de Musnad, un hadith authentique du Musnad donc de Ahmad, il dit qu'elle est belle ou qu'elle est bénéfique la subsistance qui est pure venant d'un homme pieux. Et donc le fait de rentrer en compétition pour en faire plus, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Sinon, sache que c'est une preuve. On fait dire encore à Ali Karalagré, c'est bien de ce bas monde. Sur le licite, tu seras interrogé. Sur le licite du bien de ce bas monde, tu seras interrogé. Quant à l'illicite, tu seras châtié pour cela. Alors pourquoi tu vas te donner autant de mal pour le bien de ce bas monde? Encore une fois, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas chercher. Il faut être ambitieux. Simplement, ne pense pas que tu vas repartir avec quoi que ce soit. 3 choses accompagnent le mort, on le sait. Ses biens, sa famille et ses œuvres. 2 retournent, les 2 premières, et une seule chose reste avec lui, ce sont ses œuvres. Personne n'est parti avec son linceul contenant ses billets de banque, ou sa villa, ou je ne sais quoi que ce soit. Tout le monde le constate. On va enterrer les gens avec un linceul. On va enterrer les gens dans un cercueil. Et ils n'apportent absolument rien.
Et donc, celui qui, tant soit peu, est intelligent, l'intelligence du cœur, se rend compte qu'en réalité, tout ce qu'il a fait, tous les honneurs qu'il a pu avoir, tous les biens qu'il a pu accumuler, il part, il va les laisser. Et donc, à partir de ce moment-là, Allah te donne cet exemple-là qui est tout simplement magnifique. C'est le meilleur des exemples. Tu es émerveillé par ta beauté, tu es émerveillé par ta jeunesse, tu es émerveillé par tes biens. Il y a toujours le plus riche, il y a toujours le plus beau. Je te le rappelle, c'est ce qu'on avait dit il y a 2 semaines. Pour les arrogants, pour les orgueilleux, il y a toujours plus. Si tu penses que tu es la plus belle, sache que ta mère Hawa était bien plus belle et que notre mère, l'épouse Sarah d'Ibrahim, le prophète sallam a dit qu'elle avait la moitié de la beauté. Quant à toi, mon frère, Youssouf, il avait la moitié de la beauté de tous les hommes. Et donc, que cette beauté, elle va se faner, que tu le veuilles ou pas. Ce ne sont pas les produits de beauté, ce ne sont pas ce que tu vas aller acheter ou ce que tu vas vouloir pour paraître qui va manquer de trahir la réalité donc de ta situation. Parce que de toute façon, les plis viendront, tu verras ce que tu n'aimerais pas voir et tu ne seras plus jamais comme tu auras été. Parce que Allah, il a voulu cela. Mais pour que demain, Inch'Allah, Allah te fasse rentrer au paradis, comme quand tu avais 33 ans, avec 60 coudées, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Donc la vie de ce bas monde ne représente pas plus que ça. Elle représente donc une épreuve. Un temps qui est court ou qui est long, mais il sera toujours court. Pas plus qu'un clin d'œil un clignement d'œil plutôt, par rapport à une journée ou par rapport à autre chose. Ça ne représente vraiment pas grand-chose. Donc Allah nous dépeint cette vie, pas pour qu'on la déteste, parce que c'est dans cette vie que tu vas puiser tout ce dont tu as besoin pour l'au-delà. Une vie bénie, c'est ce qui est recherché, qu'elle soit courte ou longue, mais si elle est encore longue et bénie, bien entendu que ce sera beaucoup mieux qu'une vie qui est courte, bien que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à tout un chacun sera récompensé en fonction de ce que la personne a voulu faire et grâce à Allah a pu faire. Donc ces illusions amènent les hommes plutôt, à vouloir amasser le bonheur, ce qu'ils appellent le bonheur, et en réalité ce n'est même pas du bonheur. Plus ils en ont, plus ils sont malheureux, même si on les envie. C'est ce que les savants ont dit, notamment à propos du stress, à propos du peu de sommeil, à propos de la peur que l'homme peut avoir, que la femme peut avoir par rapport à ce qu'il possède. Plus ils en ont, plus ils sont stressés. Plus ils en ont, plus ils sont sur leur téléphone et sur leurs ordinateurs pour voir le cours de la bourse. Plus ils en ont, plus ils ont peur de le perdre. Plus ils en ont, plus ils ont peur des changements de gouvernement pour parler des choses d'actualité. Comment, à quel taux on va emprunter. Plus ils en ont, plus ils ont peur de mourir. Et pourtant, ils vont mourir. Et plus ils en ont, plus ils vont vouloir en avoir. Et c'est ça l'avidité. L'avidité qui, comme le dit Ibn Qayyim, c'est la 3e source de tous les péchés. Tous les péchés. Certains même disent que l'avidité, en réalité, c'est la source de tous les péchés. Pourquoi ? Parce que tu vas vouloir en avoir. Sans que tu réfléchisses, sans même que tu saches à quoi ça va te servir. Tu vas rentrer en compétition avec les gens et la fin va justifier les moyens. Et l'avidité en tant que telle, entre guillemets, ne serait pas une mauvaise chose si ça ne va pas te pousser au haram. Et pourtant, ce haram, il est interdit. Ce haram, si Allah a voulu que tu n'en fasses pas, c'est pour ton bien. C'est pour le bien de tout un chacun. Allah dit dans le verset 27 de la sourate 42, si Allah avait déversé ses bienfaits sur les gens, ils auraient semé le désordre sur la terre. Si Allah a donné en parcimonie, a donné à certains, et pourtant depuis qu'il a créé, celui qui a tout créé, il a dépensé et il continue de dépenser, ça n'a rien enlevé à ce qu'il a, subhanahu wa ta'ala. C'est par pure sagesse qu'il donne aux uns et pas aux autres. Ce qu'il te donne, si tu en es insatisfait, et on reviendra dessus, Inch'Allah, très certainement tu ne peux pas connaître le bonheur. Plus tu en as, plus tu as peur de perdre, et pourtant tu vas le laisser. Plus tu en as, plus tu vas le chercher par tous les moyens.
et ton compte va être assez difficile. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le riche ne rentrera pas au paradis tant qu'il n'aura pas fait ce geste dans la vie ci-bas, donner à droite, donner à gauche, donner devant et donner derrière. Les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches, si les riches rentrent, bien sûr. Mais ensuite, les degrés, bien entendu, vont dépendre de ce que tu auras fait, de ce qui t'a été donné, sachant que pour chaque centime, si on peut parler ainsi, tu auras rendre compte de comment tu l'as eu et comment tu l'auras dépensé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux. Ça veut dire simplement que il faudrait, si Allah te favorise par la santé, par la richesse, par les enfants, par tout ce que nous aimons, il faudrait que ce soit utilisé de la meilleure des façons. Tu finiras, Inch'Allah, par rentrer au paradis si tu as été vigilant, tu t'es éloigné de ce qu'Allah a interdit, parce que vouloir, cette avidité va te conduire à quoi? À tous les maux. À la haine, à la jalousie, à la convoitise, à tout ce que l'on peut imaginer, sans compter ce que tu vas laisser. Combien de gens ont laissé ce qu'ils ont laissé et que ça a été la cause de la rupture du lien de parenté. Le père ou la mère n'est pas encore morte quand ils sont déjà en justice. Tout ça à cause de quoi? À cause de la courte vue, à cause de ce bas monde qui pense pouvoir posséder. Et pourtant, ce bas monde, si tu le savais, comme nous l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la révélation, il a dit à son prophète sallam de nous dire que ce bas monde, s'il représentait chez lui le poids de l'aile des moustiques, il n'en aurait pas fait profiter un seul instant quelqu'un qui ne croit pas. S'il représentait le poids de l'aile des moustiques, c'est pour te dire. Il a dit également, alayhi salatu wassalam, que ce bas monde n'est pas plus, par rapport à l'au-delà, que un doigt ou l'index que tu vas mettre dans l'eau de mer et que tu vas ressortir. Certainement, l'index ou le doigt a été mouillé. Le volume d'eau que tu auras emporté de la mer est bien entendu négligeable. Et ce bas monde par rapport à l'au-delà, il est pareil. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, c'est Jabir qui nous rapporte ce hadith. Jabir ibn Abdullah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour passé dans un marché. Et puis il y avait un chevreau qui était mort aux oreilles coupées. Et comme exemple, il dit, qui est-ce qui veut m'acheter ce chevreau à 1 dirham ou 1 dinar? Ils ont dit à Rasulallah, ce chevreau, même s'il était vivant, parce qu'il a les oreilles coupées, on ne l'aurait pas acheté à cela. Il dit alors ce bas monde, par rapport à l'au-delà, n'est pas meilleur que ce chevreau mort aux oreilles coupées. Donc c'est pour cela qu'en sachant ce que c'est que ce bas monde, et qu'il est quand même l'objet, et qui sera l'objet de toutes les convoitises, et qu'Allah te permette d'y vivre et d'y prendre ce dont tu as besoin, très certainement tu auras gagné. La satisfaction d'Allah, il n'y a que ça pour te protéger. C'est ce qu'on appelle quelque part, on parle de rida, dans le sens de satisfaction. Mais quand on parle de... Un homme est venu voir, d'après Sahal ibn Sa'd al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi une chose par laquelle Allah va m'aimer et les gens vont m'aimer. Une chose par laquelle Allah va m'aimer et les gens vont m'aimer. Il a dit, renonce à ce bas monde, idhad ma fi dunya, Allah va t'aimer. Et renonce à ce que les gens possèdent et les gens vont t'aimer. C'est d'une sagesse incroyable. Et renoncer à ce bas monde ne veut pas dire qu'il faut manger une fois par jour, qu'il faut dormir, je ne sais pas, une heure par nuit, qu'il faut ne pas se marier, qu'il faut ne pas aimer l'épaule d'agneau. Le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, aimait l'épaule d'agneau. Il dormait et il se levait la nuit, le dernier tiers en particulier pour prier. Il était marié, etc. Il jeûnait et il mangeait. Ce n'est pas ça, le zuhud. Certains ont pensé que c'était physique, que c'était combattre les tendances, combattre les instincts. Non. C'est donner à l'âme ce dont il a besoin, mais strictement ce dont il a besoin sans jamais tomber dans le haram. Parce que dans ce monde, il y a ce qui est interdit, il y a ce qui est permis,
et il y a ce qui est méritoire. Ce qui est permis, c'est tout, sauf ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est ce qui n'est pas du bien pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, comme disent les savants, il a interdit, la pire des injustices, c'est l'association, qui ne pardonne pas, comme on le sait tous, pour celui qui meurt dans cet état. Ensuite, il y a des choses qu'il a interdites, qui sont exceptionnellement permises quand il y a plus important, comme la vie, etc. Ensuite, il y a des choses qui sont permises, et c'est l'écrasante majorité des choses. Et ensuite, il y a des choses qui sont douteuses, qui font le salut. C'est-à-dire, il y a 4 choses. Il y a l'injustice qui Allah ne pardonne pas, qui est le shirk. Il y a les choses qui sont interdites, qu'il ne faut pas faire, en tout cas, sauf exception. Il y a les choses qui sont permises, que l'on peut faire, mais que l'on doit utiliser en fonction du besoin. Parce qu'un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam est sorti. Il est sorti et il était avec Abu Bakr et Omar. Vous connaissez peut-être l'histoire. Il est arrivé chez un Ansar, un habitant de Médine. Et sur la route, il a vu Abu Huraira, qui en fait avait vu passer Abu Bakr, qui lui dit: Abu Bakr, est-ce que tu ne veux pas que je te dise un hadith? Abu Huraira, comme vous le savez, c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait partie de ses compagnons les plus célèbres, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons. Et le prophète sallam, quand il a vu, il a dit: suis-moi, Abu Hurr, suis-moi. Quand ils ont été sur ce compagnon, ils l'ont trouvé absent, porté absent. Et donc, sa femme l'a fait appeler, il était au champ. Quand il est venu, il disait qu'il était le meilleur des hommes, c'est le plus heureux des hommes ce jour-là, puisqu'il avait l'envoyé d'Allah. Et 2 de ses meilleurs compagnons, il y avait Abu Bakr et il y avait Omar. Et puis, il y avait également Abu Huraira. Donc, il leur a donné des dattes fraîches, de l'eau fraîche. Et on peut imaginer ce que cela représente quand il fait chaud dans un désert. Et ensuite, il leur a fait un méchoui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait bien l'épaule d'agneau, comme vous le savez. Et quand ils ont fini de manger, ils sont sortis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr: on est sorti le ventre vide et on est rentré le ventre plein, et sur ça, on sera interrogé. Et c'est un peu l'explication de Al-Hakmu takathur hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous préoccupe. C'est la sourate 102. La course aux richesses vous préoccupe jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Certains disent: vous visitez les tombes jusqu'à ce que vous mourrez. D'autres savants ont dit: non, vous visitez les tombes parce que les Arabes se mettaient à dire: moi, j'ai plus de biens que toi, j'ai plus d'enfants que toi, et ils allaient jusqu'à compter le nombre de tombes qui étaient de leur tribu ou de leur famille. Toujours est-il qu'Allah dit: qu'Allah sawfa ta'lamun. Certainement, vous saurez. Thumma qu'Allah sawfa ta'lamun. Certainement, vous saurez à nouveau. Qu'Allah law ta'lamuna ilma al-yaqin. Si vraiment vous saviez des sciences certaines, la tarawunna al-jahim. Vous verrez très certainement l'enfer Jahim. Ensuite, vous le verrez avec l'œil de la certitude, qui n'est pas un œil trompeur, qui n'est pas un mirage, c'est une réalité. Et ensuite, on vous demandera à propos des délices. Si ce que tu as utilisé, ta subsistance qui a été déterminée, tu t'en es contenté, très certainement, ton compte sera vite fait, entre guillemets. Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter le compte. Et tu n'as pas grand-chose à subir comme conséquence, à condition que tu aies utilisé ce que Allah t'a donné pour le remercier, c'est-à-dire l'utiliser comme il l'a souhaité pour vous, souhaité pour nous. Parce que Soufiane ibn Uyayna et d'autres, des imams de cette communauté, on lui fait dire que le zuhud, donc le renoncement à ce bas monde, ne veut pas dire que tu ne fais pas ce qui te plaît. C'est le fait de s'éloigner de l'interdit. Que l'abondance de biens ne t'amène pas à oublier Allah, la gratitude. Et que la difficulté, l'épreuve du peu de subsistance ne te pousse pas à aller dans l'interdit. Voilà le véritable renoncement.
Le véritable renoncement n'est pas autre chose que ça. Celui qui profite de ce qu'Allah lui donne et qui donne la part qu'Allah lui a imposée, notamment d'un point de vue zakat, la part des pauvres, et qui utilise ce qu'Allah lui donne pour se rapprocher d'Allah, que ce soit sa santé, que ce soit les biens, que ce soit autre chose pour aider les gens et s'aider lui-même, celui-là, son compte lui sera facilité. Quant à celui qui l'utilise pour la vantardise ou pour faire de l'injustice, celui-là, ses biens seront donc une preuve ou des témoins contre lui. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas le bien ou l'excès qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est l'utilisation que tu vas en faire. Si effectivement Allah t'a éprouvé et que tu n'arrives pas à trouver à manger et que pour cela, tu vas chercher du haram, sauf si tu crains pour ta vie, alors à ce moment-là, tu auras à rendre compte de ce que tu as utilisé pour te maintenir cette vie, ta courte vie, en oubliant l'au-delà. Tu as jeûné, n'est-ce pas? Tu as fait 1 mois de jeûne et très peu de choses t'ont suffi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu chez lui la lune, ensuite la lune, ensuite la lune, sans voir sortir de la fumée. Lui-même avait parfois 2 pierres attachées à son ventre. C'est pour cela que quand on parle de Daroura, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous aiment bien lire sur Internet, etc. Non, c'est la nécessité. Non, j'étais obligé. Est-ce que vraiment tu étais obligé? Ça, c'est entre Allah et toi. On n'est pas dans le jugement. On est juste dans l'information. C'est-à-dire que celui qui utilise ce qu'Allah lui donne, et il sera interrogé dessus, à moins qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il ne sera pas interrogé. Celui qui l'utilise dans ce qu'Allah aime, très certainement, ce sera une bonne chose pour lui. Mais celui qui utilise ce qu'Allah lui donne pour autre que ce qu'Allah aime, très certainement, ce sera un témoin contre lui. Et c'est ce que l'on craint, puisque ce jour-là, on ne bougera pas d'un pas avant de répondre à plusieurs questions, dont où est-ce que tu as eu ton bien et comment tu l'auras dépensé. Bienheureux celui qui a pu maîtriser, bienheureux celui qui a utilisé ce bien pour ce qu'Allah aime. Le prophète, alayhi salatu wassalam, encore dans un hadith de Sahal, Ibn Sa'd al-Sa'di, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la préoccupation est ce bas monde. Celui dont la préoccupation est ce bas monde, Allah lui disperse son affaire. Allah lui disperse son affaire. C'est-à-dire, il a plusieurs affaires. Il ne cherche que ça. Matin, midi et soir. Il lui disperse son affaire. Sa pauvreté se verra entre ses 2 yeux. Si c'est vraiment quelqu'un de pauvre, il est aussi pauvre, peut-être encore plus pauvre que les gens qui n'ont pas de quoi manger, et courir en train de partout, pas de tranquillité. Et pourtant, il n'aura que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit. Comme vous le savez, dans le hadith d'Ibn Mas'ud, après la procréation, après plutôt la fécondation, et 40, Allah envoie un ange pour écrire 4 choses, dont de quoi tu vas vivre la subsistance. Et donc, ce n'est pas parce que tu auras été à gauche, à droite, que ceci va changer. Allah a promis, et sa promesse est vraie, de pourvoir à la subsistance de tout ce qu'il a créé. Dans le même hadith, le prophète sallam dit, celui dont la préoccupation est l'au-delà, Allah lui permet de recentrer les affaires. L'objectif reste un seul et pas dispersé. Et Allah va lui mettre la richesse dans son cœur. Et Abu Huraira a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la vraie richesse c'est celle du cœur. Et le monde viendra à lui. C'est qu'il n'a pas besoin de ce bas monde-là, c'est ce bas monde qui aura besoin de lui. Et sans qu'il le demande, ce monde viendra puisque sa part de subsistance a été décrétée. Comme tout un chacun, il aura ce dont il aura besoin pour vivre. Parce que si tu n'as pas de subsistance, c'est que ton heure est arrivée. Donc, la vraie abstinence n'est pas le fait de manger peu, de dormir peu, de parler peu, même si cela peut aider les gens. La vraie abstinence, c'est le fait de ne jamais tomber dans l'interdit pour arriver à ce qui t'a été destiné. Tu n'auras de ce bas monde que ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà décrété et que la patience est l'arme que Allah t'a donnée pour pouvoir résister aux différentes tentations. Ces illusions, le fait de penser que en ayant plus, tu vas être mieux, n'est qu'une illusion.
Le fait de penser que tu peux avoir ce qui ne t'a pas été destiné n'est qu'une illusion, parce que tu ne connais pas ta religion, tu ne connais pas ton Seigneur, et tu as beau courir, tu deviendras, comme un hadith le précise, un cadavre dans la nuit et un âne dans la journée. Sans vous manquer de respect, le cadavre dans la nuit, c'est quoi? Tu tombes de sommeil, c'est-à-dire que tu n'as pas de vie, parce que tu as passé toute la journée à courir. Et les meilleurs d'entre nous tirent leur flanc du lit, comme Allah le décrit dans la sourate 32, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ils arrachent leur flanc de leur lit en invoquant leur Seigneur subhanahu wa ta'ala avec espoir et avec crainte. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Comme on a dit, aucune âme ne sait ce qui leur a été caché, donc de réjouissance. On parle bien entendu du paradis. Et donc, quant à toi, tu dors, tu tombes de sommeil parce que tu es fatigué toute la journée, et dans la journée, tu fais le travail d'un âne. Un travail d'un âne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un travail qui est laborieux, c'est un travail qui est dur, mais tu ne mérites que de remplir le ventre pour pouvoir résister et pour pouvoir refaire le même travail sans pour autant en profiter. Même pas le temps d'en profiter. Comme les gens sont morts, souvent ça va avec l'avarice d'ailleurs, parce que plus ils en ont, moins ils ont envie de donner. Parce que l'au-delà n'est pas leur objectif. Ce bas monde, c'est leur objectif. Donc, ils ne vont pas donner. Or, ceux qui ne donnent pas, c'est ce que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de donner, la sadaqa n'a rien amoindri au bien de personne. N'a rien amoindri. Et donc, quand tu parles de tes biens, qu'est-ce que tu en fais? Le prophète a dit, le fils d'Adam dit, Mali, mes biens. Mais quel bien tu as si ce n'est trois choses? Des choses que tu as mangées, que tu as déjà usées, que tu as déjà mangées, des choses que tu as consommées, des choses que tu as portées et qui sont usées, et alors enfin, une troisième catégorie qui est celle que tu as dépensée pour ton au-delà. Et c'est seulement cela qui est le véritable investissement. Si tu oublies cela, très certainement, tout ce que tu auras fait sera un témoin contre toi, donc au jour du jugement dernier, et très certainement, ça va t'amener que soucis, ça va t'amener que problèmes dans ce bas monde avant de devoir le justifier. Donc ces biens sont une bénédiction pour celui qui sait comment les utiliser. N'est-ce pas que Othman ibn Affan, Kalalagré, on a vu un samedi, il n'y a pas si longtemps que cela, quand le prophète sallam devait aller à Tabouk, et qu'il devait y avoir 30 000 musulmans contre 200 000 byzantins, Othman a donné ce qu'il a donné, 200 chameaux, ensuite 200 chevaux, ensuite combien d'équipements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que Othman fasse ce qu'il veut, plutôt il a dit que Othman fasse ce qu'il veut, alors il ne craindra pas, il rentrera au paradis, quel que soit ce qu'il fera. Pourquoi? Parce qu'il a dépensé ce que d'autres n'ont pas dépensé. Il avait, et Allah l'a agréé, et il lui a accordé la mort de martyr, comme vous le savez, il a été assassiné donc par des injustes, mais néanmoins, Othman ibn Affan, donc radiallahu anhu, fait partie, Abdurrahman ibn Auf et d'autres font partie des gens qui ont donné, Al-Abbas ibn Abdel Muttalib et d'autres sont des gens qui, à travers la foi, Allah leur a donné et ils ont donné. Parce que l'avarice naît également de cette avidité. Plus ils en ont, moins ils ont envie de donner. Or, cette avarice est une maladie dont Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sait le remède et qui est donc une maladie grave du cœur qui noircit le cœur et qui rend malheureux la personne malgré tout ce qu'elle peut accumuler, et bien entendu, elle n'est pas consciente que ce qui lui a été destiné va très certainement arriver. Donc, ce bas monde a un rôle qui est bien défini, qu'il faut savoir. Il faut en profiter au maximum, comme nous en avons parlé avec le hadith d'Abdallah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil, soit dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Et les savants expliquent très bien ce hadith, très beau hadith, qui résume toute une vie, toute une philosophie de vie. Ils disent qu'un étranger qui sait qu'il y a une destination précise, un étranger ou un voyageur, quand il s'arrête quelque part,
C'est pourquoi? C'est pour prendre des réserves, un peu de réserves. C'est pour satisfaire à ses besoins fondamentaux et ensuite tu continues sa route. Il ne reste pas là en train de chercher les meilleurs restaurants, les meilleurs ceci, les meilleurs cela. Il va dormir un peu plus. Non, il va se reposer parce qu'il en a besoin pour partir. Et donc, qui veut arriver loin part dans la nuit. Comme disent les plus sages des hommes, c'est qui veut arriver tôt va partir dans la nuit. Comme ça, au petit matin, il ne sera pas surpris par des voleurs, il ne sera pas surpris par ce qu'il n'avait pas prévu sur la route. Si ce sont des choses imprévues, au moins il n'arrivera pas trop tard. Donc tu ne dois prendre de cette vie, tu ne dois prendre de ta jeunesse, tu dois prendre de cette vie que ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as le plus besoin, c'est certainement d'investir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné en tant que santé, en tant qu'intellect, en tant que bien matériel, en tant que tout ce que tu peux faire pour autrui. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a sacrifié un bélier. Comme vous connaissez, je pense, le hadith d'Aïcha, notre mère, un bélier. Et quand il est revenu, il a dit, qu'est-ce qui reste de ce bélier? Aïcha, notre mère, elle dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous reste de ce bélier que l'épaule. Et le prophète, alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Tu veux dire qu'on a tout gagné sauf cette épaule. Tout ce que tu donnes, c'est ce que tu as gagné. Parce que demain, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tu fais, il te le garde, il te l'élève, et il te le multiplie par combien que tu vas retrouver auprès de lui, en tout cas si tu crois en lui, si tu crois au jour du jugement dernier. L'avidité, c'est ce qui accompagne l'homme qui n'a pas vraiment conscience que peu lui suffit. Il n'y a que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut t'amener, qui peut te guérir de cela. Ce bas monde sache que Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour te mettre à l'épreuve. Et donc, il t'a donné ce dont tu as besoin, il t'a donné même beaucoup plus que ce dont tu as besoin. L'insatisfaction, c'est ce qui t'amène à l'avidité. L'insatisfaction de ce que Allah t'a, de ton lot. C'est ce qui t'amène également à la jalousie. C'est ce qui t'amène à la haine. Tu es toujours entre les deux. Quand, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu vois des gens qui sont meilleurs que toi, entre guillemets, de tout point de vue, que ce soit en science, que ce soit en bien, que ce soit quoi que ce soit, rappelle-toi qu'il y a des gens qui en ont moins. L'homme est toujours entre les deux. Ne te prends pas pour le plus ceci ou le moins cela. Non seulement c'est de l'injustice, c'est de l'ingratitude. Allah t'a donné et il te jugera sur ce qu'il t'a donné, pas sur ce qu'il ne t'a pas donné. Ainsi, quand tu vas te retrouver avec ce qu'Allah t'a donné, tu dois te poser la question, comment je vais répondre à cela? Oh, combien Allah a été généreux avec moi. Et donc, quand tu es satisfait d'Allah, Allah sera satisfait de toi, tu auras le repos ici-bas et dans l'au-delà. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux. Je suis de l'école d'être ambitieux dans la vie. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a été si généreux, surtout avec ceux à qui il a donné la foi, et il a donné tout ce dont on a besoin dans ce bas monde, bien plus à tout un chacun. Parce que c'est lui qui pourvoit à tous les besoins. Mais il nous a donné du surcroît la foi. Et cette foi, c'est ce qui t'amène à vivre heureux ici-bas avant l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que celui qui entend le muezzin en train de dire ce qu'il en train d'appeler à la prière, ensuite, après cela qui dit Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulah, Allah lui pardonne ses péchés. Ce sont des choses on passe à côté probablement à force d'entendre le muezzin, pour ceux qui entendent le muezzin 5 fois par jour, dans différentes rues, dans différentes villes, dans différents pays. On finit par oublier en réalité ces cadeaux divins de tout le temps. Pourquoi cette satisfaction va t'apporter la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Parce que quand tu dis que tu es satisfait d'Allah, la satisfaction en arabe, arida, disent les Arabes, ils disent qu'arida, c'est quand on l'utilise pour une chamelle, par exemple, qui est quasi parfaite. On n'a pas besoin de bouger. Pas besoin
de quoi que ce soit. C'est quasi parfait. Allah seul est parfait, bien sûr. Ça veut dire que je suis satisfait. J'accepte c'est que ma situation, et qu'Allah bénisse celui qui disait, je remercie Allah d'être comme je suis. Je remercie Allah d'être comme je suis. Bien sûr, pas que par la langue, surtout par le cœur. Parce que qui suis-je pour avoir droit à ce que j'ai? On est très prétentieux. J'ai ceci, j'ai cela, souvent, je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Alors qu'en réalité, Allah t'a donné, et il est l'objet de personne. Si Allah t'a donné des choses, c'est parce que ces choses peuvent t'amener à son adoration. En tout cas, si tu les utilises comme il a prescrit au travers donc de ses messagers, et notamment tous musulmans, au travers du sceau de la prophétie. Quand tu dis que tu es satisfait d'Allah, ça veut dire que de sa seigneurie, par exemple. Raditu billahi rabban, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Ça veut dire que je ne suis rien sans lui. Ça veut dire que ce qu'il m'a donné, c'est ce dont j'ai besoin. Ça veut dire que sa gestion de ce monde et de l'autre monde et de tout ce qui existe est tout simplement parfaite parce que je le connais, parce que c'est le Seigneur de toutes choses. On avait commencé à expliquer Rabbal Alamin. C'est pas seulement nous. C'est tout ce qui existe, c'est Allah subhanahu, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, est concerné par ça et c'est lui qui gère. Parfois, on se met à sourire, presque sans raison. Mais en réalité, c'est avec une grande raison. Si le hasard existait, le ciel serait tombé sur la terre. C'est un homme qui avait été envoyé à des bédouins ou à des tribus qui devaient payer la zakat. Quand il a été pour récolter la zakat, le paysan ou l'éleveur lui dit: ne compte pas tout, comme on le dirait aujourd'hui, triche et je te donne un chameau. Il dit non, non. Il dit, mais je te donne 2 chameaux. Il dit non, non, non. Je te donne 10 chameaux. Il dit non, non, non. Il dit pourquoi? Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne l'équité. Il a dit alors je comprends pourquoi le ciel n'est pas tombé sur la terre. C'est-à-dire que l'organisation, l'utilisation de toutes choses, ce qui nous entoure, comme je dis parfois, il suffit que tu changes de pourcentage de l'air pour que les gens meurent. Comme les gens sont morts d'asphyxie. Parce que tout simplement, là, avec une petite variation du pourcentage de CO2 que tu peux trouver ou du pourcentage d'oxygène que tu peux trouver dans l'air, on n'en a même pas conscience. Quand tu réfléchis à tout ça, tu dis, je suis satisfait de la gestion d'Allah. Je suis satisfait de la façon dont il a créé les choses, de la façon dont il a fait croître toutes choses, de la façon dont il a géré toutes choses, et c'est lui le Seigneur de toutes choses. Quand tu le dis, tu n'en as pas conscience. Mais c'est la raison pour laquelle Allah te dit, je suis satisfait de toi. Quand tu dis que tu es satisfait de Mohammed comme messager, ça veut dire qu'Allah a parfait sa religion au travers de l'envoi du meilleur des hommes, il reste le meilleur des hommes, qui nous a tout laissé, et de la meilleure façon, comme cela a été rapporté de Salman al-Farisi, quand on lui a dit, vous prétendez, un polythéiste lui dit, vous prétendez que votre prophète vous a tout montré? Il dit oui, oui. Jusqu'à comment faire les besoins, il dit oui. Il nous a dit de ne pas utiliser la main gauche. Il nous a dit de ne pas nous diriger vers la Qibla, donc vers la Mecque, et d'utiliser minimum pour se torcher 3 pierres, ou on dirait aujourd'hui 3 papiers toilettes, pour être sûr que ce soit quelque chose de propre. C'est-à-dire que je suis satisfait de la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah en a été satisfait. Et c'est pour cela que quand il était à Arafat, comme on en a parlé samedi dernier, lors du pèlerinage, le seul pèlerinage qu'il a fait, alayhi salatu wassalam, quand il a demandé aux gens, aux 140 000, aux plus de 100 000 personnes qui l'entouraient, qu'est-ce que vous direz Allah? Ils ont dit, on va dire que tu t'es acquitté de façon fidèle, de façon sincère de ta mission, et il a pointé de l'index le ciel, et ensuite vers les gens, il dit, oh Allah, sois-en témoin. Allah a révélé le verset 3 de la sourate 5, qu'il a été satisfait donc de sa mission, et qu'il a parfait tous ses bienfaits sur cette communauté. Il nous a agréé l'islam comme religion. Ça, c'est la 3e partie. Quand il dit j'agrée l'islam comme religion, ça veut dire que ses lois sont sages. Hein. C'est que ses prescriptions sont faciles et ses prescriptions sont utiles. Et tout ceci rentre dans le fait que tu acceptes ce qu'Allah t'a décrété. Tu n'auras de toute façon que ce qui t'a été décrété.
Et Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de toi. Et il te montrera au jour du jugement dernier cette satisfaction après t'avoir donné le paradis. Allah va appeler les gens du paradis qu'Allah nous compte parmi eux. Est-ce que vous êtes satisfaits? Ils vont dire, Seigneur, comment ne pas être satisfait? Tu nous as enlevé les péchés. Tu nous as pardonné les péchés. Tu nous as épargné ton châtiment. Tu nous as donné ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Et Allah va nous demander, Inch'Allah, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis, est-ce que vous voulez plus? Et on dira, mais y a-t-il plus? Il dit oui. Aujourd'hui, je suis satisfait de vous et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Donc la satisfaction d'Allah est au-dessus du paradis, puisque c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, bien entendu, l'attribut n'est pas créé, il appartient à celui qui n'a pas été créé, qui a tout créé, alors que le paradis a été créé, et donc nécessairement, l'attribut de satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, comme lui-même il est au-dessus, subhanahu wa ta'ala, de tout être, il est au-dessus de sa création, son attribut, donc la satisfaction également, en fait partie. L'insatisfaction, ma sœur, mon frère, t'amène à cet état-là. Si tu es satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tristesse est remplacée par la patience. Parce que les plus éprouvés, ce sont les prophètes alayhi salatu wassalam. Et la patience, c'est qui a été donnée de plus, de mieux et de plus vaste que toute autre chose. Et à ce moment, ta joie va se transformer en quoi? En gratitude. Et Allah dit dans le verset, on a vu la sourate 57, le verset 20 qui parle de la vie de ce monde. Allah dit dans le verset 22, les versets 22 et 23, Ma asabakum min musibatum fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabla an nabraha. Inna dhalika ala Allah yassir. C'est que rien ne vous arrive sur la terre ou dans les cieux si ce n'est pas une chose qui a été écrite. Mais avant même qu'elle n'arrive. Et on sait tous, 50 000 ans avant qu'Allah n'a créé les cieux et la terre, il a créé la plume, il a dit à la plume d'écrire, la plume dit Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Allah dit écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Afin que vous ne vous montrez pas inconsolable pour ce qui vous arrive comme épreuve et que vous ne soyez pas orgueilleux par rapport à ce que vous avez obtenu. Et donc le fait de savoir que ta part, tu l'auras. Comme l'a enseigné le prophète sallam à Ibn Abbas, un jour meilleur qu'aujourd'hui, qui était sous la croupe de sa monture. Jeune homme, je vais t'enseigner un certain nombre de choses jusqu'à ce qu'ils sachent, jusqu'à ce qu'ils disent, sache que si la communauté entière te voulait du bien, ce bien, tu l'auras que si Allah te l'avait destiné. Si la communauté entière te voulait du mal, ce mal ne te touchera que si Allah te l'avait destiné, la plume est levée et l'encre a séché. C'est que ce destin vient pour te consoler, entre guillemets, pour te rappeler que ce qu'Allah fait, c'est la meilleure des choses, et pour te rappeler que ce qui t'a été destiné, qu'Allah fasse miséricorde à celle qui a dit, ton risque, ta subsistance t'arrivera, même si la personne qui te la donne, ensuite elle va regretter. Même si la personne qui te l'a donné va regretter. Imaginons quelqu'un qui vient t'offrir quelque chose. Après, finalement, il dit non, c'est pas à lui que j'aurais dit non, j'aurais pas, parce qu'elle a été déçue par ton comportement ou autre chose, parce qu'elle n'attendait certainement pas que la gratitude ou le remerciement ou la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que probablement elle n'a pas fait que pour Allah, mais elle est déçue de ton comportement. Si je savais, je ne l'aurais pas fait, je ne lui aurais pas donné ceci ou cela. Comme ça peut nous arriver comme réflexe. Mais les gens sages disent, ta subsistance va t'arriver, même si la personne qui te l'a destinée, bien sûr, la première cause c'est Allah, même si la personne qui te l'a destinée, cette personne-là regrette après de te l'avoir donné. Parce qu'elle va quitter là où elle est, parce qu'elle va décréter pour t'amener ce dont tu as besoin. Et les compagnons du prophète sallam, dont Ibn Mas'ud, Kalalagré, l'un des premiers, on le compte pour être le 6e adulte, en tout cas à être musulman, on dit qu'il disait, je n'ai jamais été aussi confiant que quand on me dit qu'il n'y a rien. Je n'ai jamais été confiant de la subsistance
que quand on me dit qu'il n'y a rien. Et on lui fait dire également, je préfère prendre dans la main une braise ardente jusqu'à ce qu'elle refroidisse, plutôt que de dire d'une chose qui est arrivée si elle n'était pas arrivée. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Seigneur. Une chose qui t'arrive, mon frère, ma soeur, et tu n'es pas content de ce que la chose arrive. Je ne dis pas que tu ne déplores pas l'injustice, mais dire que si elle n'était pas arrivée, comme l'a dit le prophète sallam dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallam dit « Ihris ala ma yanfa'uk » Ne t'occupe en fait que ce qui va t'être utile. Et ne dis pas là où si, parce que là où ouvre la porte au shaitan. Et que le fait d'être satisfait d'Allah t'interdit d'avoir des remords. Des regrets, certainement tu en auras, il faut en avoir. S'il n'y a pas de regrets, il n'y a pas de tauba, il n'y a pas de repentir. Si tu ne regrettes pas les péchés, si tu ne regrettes pas d'avoir désobéi à Allah, il n'y a pas de repentir. Le repentir, c'est arrêter immédiatement ce que tu fais, dont tu as conscience et qui est interdit, c'est de regretter sincèrement ce que tu as fait, de décider de ne plus jamais le refaire, une résolution, pas seulement une intention, une détermination, et ensuite de prendre le droit chemin. Le remords, c'est ce que Satan t'amène. Ah oui, mais si tu n'avais pas fait ça, il ne serait pas arrivé ceci. Si tu avais vu ça, tu aurais eu cela. Si tu avais fait ça, voilà, c'est ça le remords qui te ronge et qui prouve que ta foi est très faible, que tu prouves que tu n'es pas satisfait de ce que Allah a réalisé. Quand tu dis Allah est mon Seigneur, certainement c'est que tu sais que c'est lui n'arrive dans le ciel ni sur la terre que ce qu'il a décrété, et il le fait selon une volonté, selon sa puissance, et il est capable de toutes choses. Donc, le fait que tu aies des remords sur une chose, si je savais, je n'aurais pas fait ça, Ibn Mas'ud disait, il n'a pas dit que c'est interdit, mais il disait, je préfère garder une braise ardente dans ma main jusqu'à ce qu'elle refroidisse. La braise, je ne la jette pas. C'est que vraiment, je suis en train de souffrir, plutôt que de dire une chose qui est arrivée. Pourquoi elle est arrivée? Parce que c'est connaître son Seigneur. Celui qui est satisfait d'Allah, très certainement aura réussi à traverser ce bas monde sans se perdre. Celui qui n'est pas satisfait d'Allah, l'insatisfait, très certainement sera malheureux ici-bas, avant l'au-delà, parce que il doute peut-être, en tout cas il ne connaît pas son Seigneur, il doute très probablement de la justice, de la générosité, de la bienveillance, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, quand il fait une chose, c'est parce qu'il est omniscient, parce qu'il est sage. Allah ne fait rien pour rien. Il n'y a pas de hasard. Si une chose t'arrive que tu ne comprends pas, dis-toi, je ne comprends pas. Seigneur, enseigne-moi ce que je ne connais pas et donne-moi la force de supporter ce que tu m'as envoyé pour mon bien. En effet, l'épreuve, on dit que les plus éprouvés au jour du jugement dernier vont regretter n'avoir pas été encore plus éprouvés en raison de ce que Allah leur a réservé à cause de leur épreuve. Et quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. Donc ce monde a une raison, bien entendu, pour nous résumer. Il a été créé pour nous mettre à l'épreuve, et ces épreuves sont venues pour nous extirper de nos cœurs cette avidité. Plus on en a, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par le Bukhari et Muslim, il a dit, le fils d'Adam, si tu lui donnes une vallée d'or, il va en vouloir encore une seconde. Une vallée d'or. Ibn Abbas, dans une version, dit que si tu lui donnes 2 vallées d'argent, il va encore aimer en avoir une 3e. Et donc le hadith se complète en disant, ne remplis la bouche ou le ventre du fils d'Adam que la poussière étant donc celle de la tombe. Et à la fin du hadith, le prophète sallam dit, et Allah revient, pardonne à qui se repent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous pardonne et nous fasse reconnaître et nous fasse de nous des gens qui sont reconnaissants. Et reconnaissants de sa miséricorde qui est infinie.
et reconnaissant de tout ce qu'il nous a donné et ne voir que ce qui ne va pas. Et c'est voilà l'insatisfait, voilà l'ingrat. Et le fils d'Adam est certainement ingrat. Si tu comptais les bienfaits d'Allah, on a déjà dit, hein, verset 34 de la sourate 14, verset 18 de la sourate 16, comment tu vas être insatisfait de celui qui t'a tout donné, qui t'a créé, qui t'a tout donné, qui t'a préservé surtout de ce que tu ne vois pas. Et alhamdulillah, comme les gens auraient aimé peut-être te voir disparaître, comme les gens peut-être te veulent du mal, mais grâce à Allah, par Allah, ils ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi? C'est une miséricorde de lui. Combien de fois Allah t'a écarté du mauvais chemin? Combien de fois Allah t'a sauvé? Pour ne pas dire la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance que par Allah. Et très certainement, tu ne pourras y arriver qu'en te rappelant souvent Allah, subhanahu wa ta'ala. Et chaque fois que tu te rappelles à Allah, tu ne dois que lui demander pardon. Le prophète sallam ne lui demandait-il pas 100 fois pardon, comme il le disait, dans une des versions d'après Anas, dans la même assemblée, le prophète sallam demandait pardon à Allah et revenait vers lui plus de 100 fois, dans la même assemblée. Il nous a invités à la demande de pardon traduit ton souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu vas demander pardon si tu ne te sens pas fautif? Et effectivement tu l'es, et tu n'es pas le seul, si ça peut te consoler. Nous sommes tous des pécheurs. Kullu bani Adam khata wa khayra khata'in at-tawwabun, comme Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur. Les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent vers Allah repentant. Que le repentir, en tout cas la demande de pardon, soit notre leitmotiv. Que tu ouvres les yeux chaque fois que tu penses à Allah, que tu demandes pardon à Allah. Et que tu saches que tu es devenu insouciant à cause de tes péchés, qu'Allah t'a abandonné, et qu'Allah t'a rappelé, Allah t'a rapproché au travers de son rappel, celui qui a voulu t'évoquer pour que tu puisses l'évoquer toi, et que tout ceci n'est rien par rapport à tout ce qu'il t'a donné, qu'il a donné aux univers. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette satisfaction qui est indispensable à une vie heureuse dans ce bas monde. L'insatisfait ne sera jamais heureux tant qu'il ne va pas être satisfait. Satisfait de quoi? Satisfait de son lot. Le premier qui gagne, c'est lui. Tu es satisfait de ton lot, de toute façon, tu n'auras pas plus. Parce qu'Allah l'a décrété pour ton bien. Et quand le prophète sallam nous a dit, quand Allah aime son serviteur, il l'éloigne de la vie de ce bas monde. Quand Allah aime son serviteur, il l'éloigne de la vie de ce bas monde. C'est-à-dire qu'il est l'amour de ce monde. Parce que Allah aime les gens qui renoncent à la vie de ce bas monde parce qu'elle ne représente pas grand-chose. Et les gens aiment cette personne. Pourquoi? L'ange Gabriel, on connaît le fameux hadith. Mais la sagesse derrière, c'est que quand tu ne rentres pas en compétition avec les gens pour ce qu'ils aiment, ils vont t'apprécier. Mais dès que tu rentres en compétition avec les gens, forcément, tu vas avoir de la détestation, pour ne pas dire de la haine, pour ne pas dire de la convoitise, parce que tu cherches la même chose qu'eux. À Bassora, on a demandé qui est l'homme le plus respecté, le plus aimé de Bassora. On a dit que c'est Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, comme son nom l'indique, c'est Al-Hassan, donc de Bassora. Al-Hassan al-Basri. On dit pourquoi? Il dit parce que les gens ont besoin de lui pour sa science, et lui n'a pas besoin déjà. Il n'a besoin que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux être satisfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, renonce à ce bas monde. Quand on dit renonce à ce bas monde, c'est-à-dire aux interdits que ta convoitise, que ta concupiscence ne t'amène pas à franchir le seuil de l'interdit. Ibn Mas'ud dit que le prophète sallam a dit Allah est jaloux. C'est la raison pour laquelle il a interdit les choses. Allah n'aime pas que son serviteur franchisse le pas pour aller dans sa désobéissance. Et pourtant, cela n'enlève rien à ce qu'il possède, cela n'enlève rien à sa générosité, à sa grandeur, à ce qu'il possède, mais cela n'enlève rien non plus à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Mais s'il l'a fait, c'est pour nous. C'est pour cela que se rapprocher des choses douteuses ne conduit pas au salut. Ce qui est permis est permis. On dit que les compagnons du prophète sallam sont contentés de ce qui est permis. Que la génération d'après
s'est rapproché de ce qui est douteux. Et après eux, les gens ont nagé dans ce qui est interdit, qu'Allah nous en préserve. Donc, être ascète, c'est se rappeler souvent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de tout faire grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas faire ce qu'Allah a interdit, parce que s'il a interdit, c'est pour une bonne raison. Pas parce que ça peut lui nuire, mais rien ne peut lui nuire, c'est parce que c'est pour ton bien. Et il ne t'a pas créé pour que tu adores tes passions, il t'a créé pour que tu le connaisses. Et celui qui le connaît certainement l'aime, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, qu'Allah nous fasse aimer les choses qui conduisent à son amour, et qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il a aimés, dont le meilleur d'entre nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qui sont les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est le samedi à 19h. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.